j'ai été très concerné par le projet et j'y ai cru. Quel était ce projet? Un projet de rupture, un projet d'alternance politique devant conduire à une autre manière de gouverner le Sénégal, avec des principes forts qui étaient annoncés, j'en ai rappelé un tout à l'heure, la patrie avant le parti, la reddition des comptes, etc., etc. J'ai commencé personnellement à conduire la tâche qui m'avait été confiée dans cet esprit. Comme vous dites, mais je ne reprends pas le terme limogeage, il a été mis fin à mes fonctions, peut-être un peu plus tôt que vous ne l'auriez souhaité, mais essentiellement pour des raisons qui m'ont été présentées comme des raisons politiques, sachant que ce que je constate en 2016, c'est que nous ne sommes plus sur le chemin qui avait été retenu au début de l'alternance. On parlait d'alternance, vous en conviendrez, ça reposait sur un changement des hommes et des femmes qui gouvernaient avant 2012. Vous avez vu l'actualité récente, ce sont les grandes retrouvailles. Donc l'alternance elle-même n'a plus de sens. J'ai parlé de cette patrie avant le parti. Vous avez vu comment fonctionne l'État, notamment à l'occasion des élections. On ne voit plus très bien l'importance donnée à la patrie par rapport au parti. Il était beaucoup question à l'époque de reddition des comptes et la CREI avait été remise en activité, l'OFNAC a été créé. Aujourd'hui, les résultats sont bien maigres. Et il y a presque, je crois d'ailleurs, il y a une seule personne aujourd'hui concernée au point qu'elle est considérée comme une victime. Donc voyez bien que ma responsabilité peut être engagée sur le début de ce quinquennat devenu septennat, parce qu'à l'époque également, nous avions pris l'engagement de ne rester que 5 ans et de donner une belle leçon, non seulement aux politiciens du Sénégal, mais aux politiciens du monde. Désormais, c'est un septennat. Donc, au début, j'ai été responsable de ce qui se passait. Nous étions dans une dynamique d'alternance. Nous étions dans un projet qui, c'était le 1er septembre, donc en août 2013, à l'occasion d'une interview à laquelle vous venez de faire allusion, j'ai confirmé mon engagement derrière le Macky Sall 2013, qui était le Macky Sall 2012, qui était peut-être encore le Macky Sall de 2014. Mais aujourd'hui, très sincèrement, je ne reconnais plus mon Macky Sall. On parlait d'alternance, elle n'existe plus puisqu'on célèbre les grandes retrouvailles avec ceux qui étaient là avant. On parlait de reddition de comptes, on parlait de patrie avant le parti, qu'est devenu tout ça. Et de toute façon, il est important de retenir tout de même que c'est une précision, mais vous auriez pu la comprendre, la percevoir. Quand je m'engageais derrière Macky Sall, moi je ne suis pas un homme à vous suivre, quelle que soit la direction que vous prenez. On va vers le même objectif, vers le même but, je vous suis. Vous tournez à gauche, je continue mon chemin. Tournez à droite également. Je suis persuadé que les Sénégalais sont en majorité des citoyens patriotes. Par contre, je sais également que nombre d'entre eux ont été très souvent trompés. L'objectif de l'acte, c'est d'ouvrir les yeux à nos concitoyens et d'attirer leur attention sur ce qu'ils doivent accepter en matière de propos, en matière de comportement, en matière d'hommes et de femmes
politiciens professionnels, comme vous dites, et ce qu'ils peuvent accepter et ce qu'ils ne doivent pas accepter. Il est certain qu'au niveau des alliances que vous évoquez, on ne peut pas les exclure, c'est impossible, et on ira tout de suite vers des partis qui existent déjà, des mouvements qui déjà mettent en avant les valeurs que nous défendons. Mais il est également certain qu'à l'intérieur des partis traditionnels, dirigés très souvent par des politiciens professionnels, il y a de nombreux Sénégalais et de nombreux Sénégalais qui sont des patriotes, des citoyens qui cherchent à changer les choses, qui ont cru en la dernière alternance en 2012, qui sont aujourd'hui déçus et qui seront intéressés par l'offre politique innovante qui vient de l'acte. Est-ce que c'est un acte de candidature? Bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, créer un parti. Vous savez, il y a une chose que j'aborde dans notre monde politique. J'en crée un parti pour devenir président. On crée un parti pour éveiller des consciences et après, pour aller à la conquête d'un contre-pouvoir ou d'un pouvoir. Mais je crois que c'est malvenu que de tout de suite dire on veut être candidat à la présidentielle, etc., etc. Évidemment, on ne dit pas qu'on ne le sera pas. Mais 2019, on a le temps de voir venir. Lorsqu'il faudra faire acte de candidature, une cérémonie de cette nature sera probablement organisée, mais de plus grande envergure. Peut-être qu'on ira dans un stade à ce moment-là. J'ai lu dans un journal, je ne vais pas le citer, mais sous la plume d'un journaliste qui m'aime bien, que l'ambassadeur normand, ambassadeur de France, avait révélé que j'avais la double nationalité. C'est moi qui, devant l'Assemblée, les députés du peuple, ai dit que j'étais de père sénégalais et de mère française et que j'avais la double nationalité. Ce n'est pas quelque chose que je cache. Ce n'est pas quelque chose que je cache, et on devrait demander à tous les dirigeants politiques de ce pays de faire preuve de tant de franchise. Ceci dit, ça ne peut pas empêcher la direction d'un parti politique, et si ça peut empêcher demain un autre projet, eh bien on avisera. Quand on dit double nationalité, on a tendance à les mettre au même niveau. J'ai rencontré sur le campus HEC François Hollande. On était ensemble dans la même école. J'aurais pu travailler en France sans aucun problème. J'ai choisi, depuis que j'ai été diplômé, de travailler pour mon pays. Je n'ai pas 1 mètre carré d'appartement ou de terrain en dehors du Sénégal. Alors, suis-je sénégalais ou français?